Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Thibaut. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir, c'est la première fois je crois d'ailleurs. Oui, c'est la première fois que je viens sur le plateau. Thibaut Paquet, vous êtes metteur en scène, comédien, producteur aussi. Metteur en scène pour la première fois. Ouais, ça c'est vrai, c'est une première. Et ouais. en plus vous mettez en scène un metteur en scène. Je mets en scène un metteur en scène qui m'a beaucoup mis en scène. Donc ouais. Et qui s'appelle Thibaut, donc on tourne en rond. On va parler de ce spectacle, là. Ça s'appelle Des cailloux plein les poches. Ça, alors vous précipitez pas, ça n'a pas encore lieu, ça commence le 4 juillet. Le 2. Le 2 juillet, voilà. On est tout proche. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Et ce sera au lac de Genneval. On va parler de tout ça. Avant ça, 3 petites questions. C'est une tradition dans cette émission. Vous n'y échapperez pas, Thibaut. Vous répondez du tac au tac. Allez-y. Si vous étiez un animal, vous seriez quoi? Un aigle. Ah, ok. Pour pouvoir voir les choses avec un peu de perspective. Prenons un peu de hauteur. C'est ça. Si vous étiez un endroit sur la Terre, n'importe où. La Namibie. Ah ouais. La Namibie. Vous avez été là-bas? J'ai été là-bas à l'occasion de mon voyage de noces. Ok. Et ouais, j'en garde un super souvenir. Ah, j'imagine, ouais. Les étendues, à perte de vue, la nature. D'accord. Voilà. Ah ben on prend la Namibie. Et si vous étiez, attention, un personnage de fiction? Donc ça peut être bouquin. Non, parce que le premier qui me vient en tête, c'est le personnage que joue Brad Pitt dans Seven, mais c'est horrible de dire ça. Oh, c'est horrible de dire mais ça. Non, c'est pas mal. Parce que j'y repensais ce matin à cette fameuse scène de la boîte. Et, ah bah ouais. Et du coup, c'est la première chose qui me vient, Mais non, on peut dire ça, moi j'aime bien. Ah oui, c'est très bien, mais ouais. c'est horrible. C'est vrai que c'est pas un film léger, parce qu'on va parler de comédie ce soir, mais... Non, on l'adaptera pas au festival de Genneval, celui-là. Non, je crois pas. Je sais pas si Thibaut serait d'accord, l'autre Thibaut. En tout cas, on va parler de Des cailloux dans les poches. C'est à Genneval, festival Il est temps d'en rire. Et il est temps de commencer cette émission. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. Alors Thibaut, le programme. Alors le programme cette année, c'est la pièce Des cailloux plein les poches. C'est une comédie qui se passe en Irlande, au bord d'un lac. Mais à Genneval, on a un lac et du gazon. Mais on en a partout. Alors on en a mis aussi sur la scène. C'est une scénographie immersive. Plus en Irlande que ça, tu meurs. Et la distribution? Ah, alors la distribution, ça c'est un truc de dingue. 2 acteurs qui vont jouer 15 personnages. Ils jouent à la fois des paysans irlandais qui n'ont plus de thunes, mais aussi le réalisateur, la star italienne qui n'en fait qu'à sa tête, l'assistant réalisateur qui a une sale peau de vache. Enfin, on va voir 15 personnages, un vrai village à 2. C'est une prouesse. Et alors, ça va être drôle ton truc? Ah bah sans blague. Vous vous appelez Il est temps d'en rire. C'est une comédie, mais immense. Ça fait 20 ans, c'est un succès à Paris. Des milliers, des millions de spectateurs qui se tordent de rire. On va pas changer une équipe qui gagne quand même. Et le concept, il reste le même? Ah on va pas changer un concept qui a fait ses preuves. Les gens arrivent plus tôt, ils se mettent dans les transats, ils pique-niquent en famille, entre copains, ça picole, ça rigole, ça mange bien. Ça mange local, ça mange bio, et tout à coup, spectacle. Et la nuit qui arrive, les étoiles, c'est pas magnifique? Eh bien, on verra ça le 2 juillet. On sera là. Voilà, on ne doit plus parler de la pièce, il a tout expliqué. Thibaut, qu'on salue, Thibaut Neve, qui est un des 2 acteurs de la pièce. L'autre, c'est Stéphane Pirard. Ouais. On va en parler. C'est une pièce de Mary Jones, irlandaise, c'est ça? Comment vous avez découvert ce texte? Moi, j'ai entendu parler de la pièce quand j'étais à l'IAD, donc il y a 10-12 ans. Ouais. J'ai entendu parler de la pièce parce que je crois que la version parisienne, la version parisienne du spectacle était en tournée à ce moment-là. Ça a cartonné, je crois. Oui, ça a eu un succès retentissant et en Angleterre et au Canada. Et je crois qu'elle était en tournée dans ces années-là, il y a 10-12 ans, j'en avais entendu parler. Ouais. Et quand on cherchait une pièce qui se prêtait à Genneval, au festival, celle-ci m'est revenue en tête. C'est marrant que vous dites que ça a tourné au Canada, en Angleterre, etc. Parce que c'est très anglo-saxon quand même. Oui. Enfin, c'est traduit en français évidemment, mais il y a quelque chose d'anglo-saxon, notamment dans la façon de présenter, et ce qu'on retrouve parfois dans les séries anglaises aussi. L'humanité des gens, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça. On
j'ose salir les personnages, s'engouffrer dans leurs failles, pas montrer des gens parfaits. Et anglo-saxon aussi dans l'exigence que ça demande de pouvoir interpréter autant de personnages. Ouais. Alors là, Thibaut Neve va parler de stars italiennes, de réalisateurs et de paysans aussi. Ça parle de quoi cette pièce? Donc c'est un tournage, c'est un tournage qui débarque dans un village. C'est ça, c'est l'histoire d'un village, un bled irlandais qui se fait. Soyez poli. Hein. Ils le disent eux-mêmes dans le texte. Hein. Bon, d'accord, ça va alors. C'est vraiment la campagne irlandaise et c'est un village qui se fait coloniser par un tournage, par une production hollywoodienne qui vient profiter des décors somptueux du pays et qui va utiliser les habitants du village pour jouer les figurants dans le film, donc des paysans qui seront en arrière-plan des stars hollywoodiennes. C'est ça. Voilà. Comme on dit des figurants dans un film, quoi. Mais donc du coup ils sont un peu en décalage évidemment avec tout ce côté panache d'Hollywood et faux cul aussi, faut le dire. Ah oui, évidemment. Et les deux personnages principaux de la pièce, c'est les deux paysans qui jouent des figurants. Alors, les deux comédiens interprètent aussi plein d'autres personnages, mais les deux personnages principaux, c'est vraiment ces deux paysans qui viennent d'Irlande et qui voient pas toujours d'un bon œil, effectivement, l'arrivée des stars d'Hollywood, qui ne prend pas en considération... Et ça parle aussi pas de la lutte des classes, mais de ce côté un peu différence, où vous n'êtes pas comme nous, etc. Oui, il y a un côté social, je veux dire, dans ce texte. C'est deux mondes qui sont obligés de vivre, de cohabiter le temps d'un tournage, mais qui n'ont initialement rien à faire ensemble. Ouais. Et donc ça, c'est un super levier de comédie pour le théâtre. Ouais. Alors j'ai lu quelque part que vous adoriez le théâtre performatif. Là, on est servi là. Pour le coup. Là, on y est. On y est complètement. Stéphane Pirard et Thibaut Neve, donc ils interprètent 15 rôles. On peut dire qu'ils mouillent leur chemise, non? Oui, là, ils mouillent la chemise. Et quand on a été répété dans le décor pour la première fois pendant les fortes chaleurs. Elle était bien mouillée. La chemise. On pouvait les tordre à la fin. Ça. Allez, on va regarder un extrait de présentation d'un peu, peut-être pas les 15 personnages, mais je crois qu'il y en a déjà pas mal, avec Stéphane Pirard et Thibaut Neve. Regardez. Hello everybody! Bogdan. Mi chiamo Lucia Giovanni. Je me présente, Jake Quinn. Je suis le premier assistant, je m'appelle Simon. Moi c'est Mickey. Moi c'est Charlie. Je m'appelle Sean Arkin. Doc Smith. John, coach professionnel. Ouais, moi c'est Finn. Ici Kevin Doherty du comté de Kerry. Je suis votre metteur en scène, Ted Curtis. Ouais Simon, garde à l'appareil. Allez, go! Voilà, comment on met en scène, là je m'adresse au metteur en scène, comment on met en scène 15 personnages avec deux acteurs en plus, quoi. Comment ça se passe? Le premier enjeu, c'est la lisibilité. Parce que il faut pas se perdre, il faut rendre le spectacle le plus clair possible pour le spectateur, contraster les personnages pour qu'on comprenne qui parle, à qui on passe la parole, que ce soit le plus lisible possible, sinon tout devient une soupe. Ouais. Est-ce qu'il se change ou pas? Alors, vous êtes à l'extérieur, donc. Il se change, mais il se change parce que dans l'histoire, les figurants passent du tournage à leur vie privée, où ils vont au pub en fin de journée, etc. Donc on les voit se changer, mais les changements de costume ne servent pas à faire apparaître ou disparaître des personnages. Ouais. Donc vraiment, ils sont tout le temps sur scène, pendant 1h30, il n'y a que eux et un peu de travail de son qui permet de signifier des passages de personnages, des lieux différents. C'est pas de tout repos pour eux. Il y a du texte aussi à apprendre, non? Ah oui. Oui, et puis c'était un travail schizophrénique pour eux parce que c'est plein de pensées différentes, plein de façons de parler différentes, des corporalités différentes. Et c'était ingrat, je pense, comme travail pour eux. Là, on arrive au bout, il y a la première est dans 2 jours, mais c'était ingrat parce que c'est vraiment... Ça doit être très net, ces passages d'un personnage à l'autre, ça doit être vraiment chorégraphié. Ouais, au poil, quoi. Mais oui, ça doit être rasoir, laser, comme je leur disais souvent, parce que s'il n'y a pas cette exigence-là, de nouveau, un personnage peut vite baver sur l'autre, et alors on se perd, et c'est difficile, il faut vraiment que ce soit chorégraphié.
Et c'est seulement à partir de ce moment-là que les comédiens peuvent commencer à s'amuser, à faire leur métier d'acteur, de jouer, d'envoyer de la drôlerie, etc. Mais ça arrive tard, du coup, dans un travail comme celui-là. Oui, ça arrive tard parce que vous n'avez pas répété la Genval, j'imagine. Et donc là, maintenant, vous vous retrouvez là en extérieur. Donc c'est encore une autre contrainte, quoi. Parce qu'il faut capter quand même. Il faut tenir le personnage, il faut capter le public qui est un petit peu peut-être distrait. Il y a des oiseaux, il y a tout ça. Enfin, non, mais oui, on est effectivement en pleine nature. Alors les deux comédiens qui sont sur scène, ils connaissent l'extérieur, ils connaissent Genval. On est en pleine nature, mais on est quand même dans un écrin de verdure où on est isolé avec les spectateurs. Et aux gens, pardon, on est au bord du lac de Genval, hein, pour ceux qui veulent aller, c'est ça. Hein, oui, c'est ça. C'est au bord du lac de Genval, dans un petit parc de verdure, un petit cirque de verdure. C'est. Mais vous leur avez demandé de jouer, je sais pas, par exemple, d'amplifier. On dit ça dans les cours de théâtre. Il faut amplifier le personnage pour qu'on nous entende tout au bout du jardin ou pas Alors oui, en tout cas, l'extérieur demande effectivement d'aller au bout de chaque phrase, d'aller au bout de l'engagement physique pour que ça passe effectivement le premier rang. Mais ça quelque part même en salle. Et là, évidemment, ils sont soutenus par un ingé son, Guillaume Lyon, qui les sonorise et qui leur permet de jouer parfois certaines choses un peu mezzo voce, comme on dit, pour trouver une qualité de jeu. On ne doit pas forcer tout le temps pour atteindre le dernier rang, quoi. Qu'est-ce que vous avez avec la comédie, vous? J'ai l'impression que vous adorez. J'ai regardé un petit peu votre bio avant de venir. Il y a eu joué dans les 39 marches, hein, de Thibaut Neve, justement. Tout ça ne rendra pas Noël. Mézel, Providence, c'était il n'y a pas longtemps, ça. Au Théâtre Public. Alors ça c'était pas une comédie pour le coup. Non, mais oui, c'est vrai que j'ai pas mal fait de comédie. Vous avez un goût pour ça? Oui. Moi, j'ai été biberonné à Friends, par exemple, dès tout petit, et je crois que c'est ce jeu-là qui m'a donné envie de faire les études que j'ai faites et de faire ce métier, quoi. Ah oui, d'accord. Et c'est bien vu dans les cours de théâtre, la comédie, parce qu'on a l'impression que c'est parfois un peu, c'est théâtre, mais c'est pas le grand théâtre. Dans les cours de théâtre, oui. Oui, quand même. Je pense sincèrement dans les cours de théâtre, oui. Parce que c'est une super école, la comédie, en termes de rythme. Ça demande une énorme exigence. Donc, dans le cadre d'une formation, de cours, d'une école, c'est un passage obligatoire, je pense. Maintenant, oui, c'est vrai qu'on sent dans le métier un peu parfois, un petit fossé entre le théâtre et l'humour. On a envie de dire combien même. Ouais, mais c'est ça qui ne plaît pas, ils vont pas le voir, évidemment. Exactement. Mais c'est vrai que vous ne faites pas que de la comédie. Providence, c'était effectivement autre chose. Vous aimez le chant aussi, la chorégraphie, tout ça, c'est des choses importantes pour vous? C'est complet, quoi, je veux dire. Oui, c'est ça aussi que j'entends par l'art performatif, c'est engager le corps, la voix dans un aspect un peu pluridisciplinaire et proposer aux spectateurs une richesse dans ce qu'on leur montre, quoi, avec du chant, des chorégraphies, des combats parfois quand ça s'y prête. Moi j'ai fait mon mémoire là-dessus sur les chorégraphies de combat et comment ça peut être un outil pédagogique pour le comédien dans la gestion de son corps et tout. C'est un outil pédagogique pour le comédien. Oui, j'en suis persuadé. Dans le rapport au partenaire, comment apprendre à combattre sur scène sans blesser son partenaire, sans se blesser soi-même, en veillant à l'espace qu'on prend, l'espace derrière nous, autour de nous. Enfin, faut être aware, comme dirait l'autre. Ouais, donc vous avez pris l'option épée aliadée, quoi. Hein. J'imagine, c'est sûr. Oui. Un dernier mot, vous aimez les défis, je crois, parce que vous êtes dans la tournée de Coucou, c'est la guerre, Cavel également. Hein. C'est encore autre chose, ça. Ouais, grosse machine, ce spectacle. Grosse machine. Ça, c'est une tournée qui va avoir lieu, c'est ça? Oui, ça va commencer cet été, au mois d'août. On a des premières dates au festival de Silly, notamment. Et puis on va tourner tout l'automne jusqu'au début de l'hiver, je pense. On en reparlera. Vous viendrez, j'imagine, à Bruxelles avec ça, je suppose. Enfin, non, on va jouer effectivement 6 dates au Wall. On va jouer au Caravelde. Parce qu'Edith Cavel, c'est quand même bien connu. On aurait bien aimé jouer à Uccle aussi. ça s'y est pas prêté, mais on verra bien. Au moins on joue à Bruxelles, c'est déjà bien. Ouais, exactement. Allez, il nous reste 2 secondes. Enfin, 1 minute, on va dire, pour votre coup de cœur, c'est Robot Sauvage. Moi, je ne l'ai pas vu, c'est un film d'animation qui vous a plu? Magnifique. C'est vraiment une pépite, ce film, un chef-d'œuvre que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. Je l'avais vu au moment de sa sortie, 2024, si je ne dis pas de bêtises. C'est un vrai coup de cœur. Pour les enfants ou
Alors non, c'est un peu comme les bons Pixar. Il y a plusieurs degrés de lecture. Alors ça, évidemment, c'est un film d'animation, ça s'adresse aux enfants, mais il y a un vrai degré de lecture pour les adultes. Moi, ça m'a touché en plein cœur, ça m'a accueilli à un endroit auquel je ne m'y attendais pas. Et non, c'est magnifique. Ça raconte l'histoire d'un robot intelligence artificielle qui est conçu pour aider les ménages, donc rendre service, et qui se retrouve par des péripéties, des accidents, canardé en pleine nature, et qui essaie de rendre service aux animaux de la forêt, qui le voient d'abord d'un mauvais œil, et puis qui doit s'intégrer à cette vie en pleine nature. C'est de nouveau un peu comme des cailloux plein les poches, c'est le choc des cultures. J'allais le dire. Voilà, c'est ça. Vous aimez la nature, vous trouvez un nouveau truc. Bah oui. Allez, le robot sauvage, on essaiera de le retrouver peut-être, je sais pas moi, en téléchargement. Oui, même à la location, en streaming. En location, en streaming. Merci beaucoup d'être passé chez nous, c'était un plaisir. Avec plaisir, on vous souhaite merci à vous. On peut rien dire, on doit dire bonne M, c'est ça, hein? Yes. Non, on peut pas dire de gros mots à la télé, donc on est un peu coincé. En tout cas, c'est, j'allais dire vous avez le temps, mais non, parce qu'il faut quand même, vaut mieux réserver. Hein. Oui. C'est à Genneval, ça s'appelle Il est temps d'en rire. Vous allez sur le site, il y a moyen de trouver facilement, je crois. Il est temps d'en rire, des cailloux plein les poches. Voilà, Il est temps d'en rire, vous trouvez ça sur Internet très facilement. Et Genneval, c'est vraiment pas loin, je crois que c'est à 20 km, on peut même aller à pied. C'est à côté de la gare, c'est pour les facile. courageux. Oui, c'est à côté de la gare, c'est un peu plus pratique qu'à pied. Merci beaucoup. Merci à vous. Et passez un bel été. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.